Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est assez important. Et ce sujet, c'est les bénéfices que tire le musulman dans le fait de mourir dans une terre où il peut mieux pratiquer sa religion. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, dans Surat An-Nisa, certes ceux que les anges prendront leur âme alors qu'ils sont faibles, c'est-à-dire qu'ils sont injustes envers eux-mêmes, dans le sens où ils ne peuvent pas pratiquer leur religion comme il se doit. Les anges leur diront: où étiez-vous à propos de votre religion? Et c'est ainsi que ces personnes répondront: nous étions faibles. Alors les anges leur diront: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste afin que vous y immigrez? Mes frères et sœurs, si l'on médite sur ce verset, on voit que parmi les bénéfices et les buts de la hijra, c'est que le musulman puisse vivre en appliquant la religion d'Allah Azza wa Jal et en étant soumis aux ordres d'Allah Azza wa Jal comme il se doit, et qu'il puisse mourir également sur cela. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans un autre verset du Coran, il nous dit: et veillez à ne mourir que si vous êtes totalement croyant, c'est-à-dire pleinement soumis à Allah Azza wa Jal. Et celui qui a déjà vécu dans les pays occidentaux ou qui a vécu dans les pays non musulmans ou qui a déjà voyagé dans ces pays non musulmans, il voit que il est très compliqué pour le croyant de vivre en étant totalement soumis dans ces pays. Pourquoi? Parce que chaque être humain est influencé par l'endroit dans lequel il vit. Celui qui vit dans un endroit où il y a beaucoup de mal, au bout d'un moment, ce mal va finir par le toucher. Celui qui vit dans un endroit où il y a énormément de bien, au bout d'un moment, ce bien va commencer par le toucher, c'est-à-dire qu'il va être influencé par ce bien. Et moi, j'ai fait l'amère expérience à plusieurs reprises. À chaque fois que je voyage en France, je sens ma foi qui baisse et qui redescend. Et à chaque fois que je reviens dans un pays à majorité musulmane où il y a les musulmans qui y vivent, je sens ma foi qui remonte et je me sens plus proche d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et malheureusement, malgré ça, malgré ce fait, je pense qui est présent chez beaucoup de personnes, et malheureusement, malgré ça, malgré ce fait qui est présent chez beaucoup de personnes, il y a malheureusement encore et toujours des personnes qui ont une manière de réfléchir qui est vraiment surprenante et paradoxale, dans le sens où il y a des personnes qui désirent être enterrées dans les pays musulmans, mais malgré cela ne désirent pas y vivre. Il faut savoir que déjà la sunna, c'est d'être enterré dans le pays dans lequel on est mort. Il y a beaucoup de pieux prédécesseurs qui sont allés dans les pays non musulmans pour faire la prêche, la da'wa, et ils ont été enterrés dans ces pays. Car l'homme, après qu'il meurt, il ne profite en rien d'être enterré dans un pays musulman. Mais c'est de son vivant justement qui va profiter des bienfaits du pays musulman. Dans quel sens? Dans le sens où il va entendre l'adhan, cela va le motiver à aller à la mosquée et à faire la prière à l'heure. Dans le sens où il va voir autour de lui beaucoup de femmes voilées, ça va justement pousser la femme
à se voiler, car elle va voir que dans ce pays, il y a une facilité pour mettre le voile. Il va voir des écoles de Coran un peu partout, l'apprentissage de la langue arabe, etc. Et tout cela, donc, ça va le pousser à faire le bien. Et tout le bien que l'on fait pour nous, c'est un bien qui sera présent pour nous dans notre tombe. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit, celui qui fait ne fût-ce que le poids d'un atome de bien le verra, celui qui fait ne fût-ce que le poids d'un atome de mal le verra. Et pour terminer, mes frères et sœurs, la plus grande récompense, parmi les récompenses et les bénéfices que va obtenir celui qui va mourir dans un pays musulman et qu'Allah Azza wa Jalla donc l'aura facilité à se soumettre pleinement à ses ordres, la plus grande récompense qu'il aura, c'est qu'Allah Azza wa Jalla va l'agréer. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Certes, Allah Azza wa Jalla n'accepte que des craintifs. Et celui donc qui est en pleine soumission et qui craint Allah Azza wa Jalla accepte de lui, c'est-à-dire qu'il l'agrée. Donc mes frères et sœurs, ceci c'est vraiment une recommandation qui est très importante. Il faut que l'on fasse tout ce qui est dans notre possible afin de pouvoir vivre dans des pays musulmans où on sera pleinement soumis aux ordres d'Allah Azza wa Jalla, ce qui va nous faciliter à rencontrer Allah Azza wa Jalla de la meilleure des manières. Pour terminer, je terminerai sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que les dernières œuvres sont vraiment déterminantes, les dernières œuvres de notre vie sont vraiment déterminantes et toute personne sera ressuscitée sur la chose sur laquelle il est mort. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous faciliter justement à mourir sur l'unicité et sur la soumission et sur la crainte. Innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.